Mesdames, Messieurs les journalistes, je voudrais à travers vous saluer la communauté nationale et internationale et me joindre aux nombreuses voix qui ont constaté et condamné ce qui se passe, les événements graves qui se déroulent actuellement au Sénégal, dont les moindres symptômes ne sont pas la fermeture, le retrait, pour dire, définitif de la licence de Walfadjri, ainsi que la suspension qui vient juste d'être levée de Internet. Et tout ceci procède d'une situation dans laquelle le président Macky Sall a choisi, avec un petit gang de députés, les condamnations des autorités morales. Sall a été condamné par l'ensemble des constitutionnalistes. À plusieurs et maintes reprises, il a dit de manière non équivoque qu'il quitterait ses fonctions le 2 avril. Mais on savait exactement avec le même modus operandi que les putschistes. Pour ne prendre que l'exemple du Niger, des arguties qui sont dignes des putschistes de dire que son propre camp. Vous vous rappelez qu'ils ont dit que Bazoum n'a pas pu assurer la sécurité et que pour cela, et qu'il trempait avec les rebelles. Ce que Macky Sall et les gens de la CEDEAO ont refusé d'admettre. Eh bien, lui, il dit que le Conseil constitutionnel, en reprenant exactement les mêmes termes que Tchani au Niger, que le Conseil constitutionnel du Sénégal s'est allié avec son Premier ministre pour agir par corruption et changer ce qui devrait être la liste officielle. Je dis et je répétais que si le Conseil constitutionnel avait pris sur l'affaire Karim Wade une autre décision, c'est en ce moment qu'on aurait pu le soupçonner de corruption. Puisqu'il est établi de manière irréfutable, scientifique, par Karim Wade lui-même, qu'il avait la double nationalité au moment où il déposait sa candidature. Que si le Conseil constitutionnel avait pris sur l'affaire Bachir Diomaye et Cheikh Tidiane Dièye ici présent une autre décision, c'est en ce moment qu'on aurait pu le soupçonner d'avoir trempé dans de la corruption. Parce que sous ce rapport également, il n'y avait aucune base juridique pour exclure ces deux candidats. Donc, où sont les raisons? Sinon, comme Tchani, parce qu'il devait partir de son poste de chef d'état-major, il s'est réveillé un beau matin, il a trouvé que le poste était trop moelleux et qu'il fallait être khalife à la place du khalife. Ce président qui a envoyé notre armée en Gambie pour mettre fin à l'aventure de Yahya Jammeh, lui-même s'est mis dans un putsch. Et je vous dis, mesdames, messieurs, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est que la majorité n'a jamais été aussi silencieuse que pour perpétrer traîtreusement un coup. Vous n'avez jamais vu aucun député prendre la parole. Ils n'ont pas osé prendre la parole pour défendre, parce qu'il n'y avait personne d'entre eux qui put défendre. C'est pourquoi ils n'ont pas voulu du débat. On leur a dit, puisque vous avez la majorité, puisque vous êtes sûr de votre bon droit, et puisque vous êtes majoritaire, au moins osons affronter, jutons démocratiquement. Ils ont refusé le débat. Aucun d'entre eux ne s'est exprimé. Et ce qui est encore plus paradoxal et plus flagrant, c'est que la base sur laquelle ils fondaient leur argutie, à savoir qu'une certaine personne avait aussi la double nationalité, cette personne a été arrêtée. J'ai précisé que je n'ai jamais porté plainte, mais cette personne a été arrêtée, mais aussitôt libérée ou mise sous résidence surveillée parce qu'il voyait bien la contradiction flagrante entre vouloir détenir cette personne et ne pas prendre toutes les mesures pour aller chercher Karim Meïssa Wade là où il est, parce qu'il a fait 2 fois par jour. Voilà la situation dans laquelle on se trouve et le président Macky Sall a plongé le Sénégal. Aly Ngouille Ndiaye l'a dit tout à l'heure, il se trouve à côté d'un Premier ministre qui est officiellement accusé dans un document parlementaire, dans le rapport de la commission des lois du Parlement, d'avoir corrompu des magistrats, sans aucune preuve. Et en attendant de fournir les preuves, il agit comme effectivement si le Premier ministre était corrompu sans en tirer les conséquences de le démettre, sans que le Premier ministre n'en tire les conséquences de partir, sans que l'Assemblée nationale ne tire les conséquences de mettre le Premier ministre
de déposer une motion de censure contre le Premier ministre. C'est pourquoi j'ai parlé tantôt de petits hommes et de petites personnes qui agissent avec des moyens de bandits, que je ne tiendrai pas compte de ces avis. Parce que dans la logique des putschistes, c'est désormais la fuite en avant qui lui reste comme seule issue. La fuite en avant. Être dans l'escalade permanente, comme ceux-là même qu'il voulait déloger par la force, qui sont dans l'éternelle fuite en avant, les vrais putschistes, qui au moins, eux, ont le courage de risquer leur vie, de prendre les armes et d'aller affronter leurs frères d'armes ou leurs ennemis momentanés et de risquer leur vie. Lui, il fait risquer la vie et la liberté des Sénégalais. La vie et la liberté des jeunes Sénégalais qui manifestent, qui quand ils manifestent, sont mis dans les cachots pour simplement défendre. Désormais, c'est la fuite en avant qui reste au président Macky Sall. Et je ne pense pas qu'il faille l'appeler d'ailleurs président Macky Sall, parce que dès l'instant où l'acte de coup d'État est constaté, on ne peut plus attendre le 2 avril pour dire que c'est un putschiste. Et en tant que tel, on doit le traiter comme un putschiste. Et lui qui aimait tant les honneurs et les lauriers de la communauté internationale, se voit condamné parce que, in fine, c'est ça la trajectoire qu'il mérite. Tôt ou tard, disait quelqu'un, législative du PDS, c'est comme le collectif des candidats le dit, nous attendons que ce pays n'est pas le pays de quelques candidats. Ce pays, s'il y a des ordres de médecins, des ordres d'architectes, des unions de magistrats, c'est parce qu'il y a une constitution, des libertés qui ont été chèrement conquises et que nous devons défendre. Et nous en appelons donc à tous les ordres, à tous les syndicats, à tous les patriotes, aux organisations, ay prisonniers, ay terroristes ak yooyu. Am na ñu def lu yées loolu. Bu dee ndaw si nag luñ koy jiiñ wax def na ko dañ ko waroon téye yóbbu ko ci yoon. waaye comme buñ ko defee ala kulli alin faw ñu jëli ji Karim Meïssa Wade mi nga xam ne daf ko defaat ko yóbbu ko moom it ci yoon te soxla nañu PDS pour perpétrer seen coup d'état bi wéyal li ñu war a def bu ñu tolloo fii naam dinañ def ay recours waaye comme ci ñoom dañu nekk ci seen volonté def coup d'état recours yooyu amul du am benn xaaruñu ci séntu wuñ ci benn njeexital bu mu war a taxaw te taxawoon ko te ñu ragal ni bu ñu defee lenn dina am ñoom lu ñu def waa conseil constitutionnel bu gouvernement bi tegee yenn yi dina am lu ñu def bu boobaa kenn ci ñoom du xalaat tuumaal conseil constitutionnel waaye nee nañu bukki bu yabee waxabaane ci doxin bi la moo tax préparé nañu seen coup Monseigneur Benjamin Ndiaye def ñu koy sargal bu baax di ne nañu delloo Walfadjri licence am ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax